Jusqu'au 29 novembre, le mois de l'économie sociale et solidaire sur Radio Laser. C'est une série de portraits inspirants. Découvrez un projet, une idée, un lieu, une entreprise, des portraits d'actrices et d'acteurs près de chez vous qui développent des concepts innovants tout en conservant leurs valeurs et leurs idéaux de l'ESS. L'association à qui on donne la parole aujourd'hui a une mission: collecter, sauvegarder, transmettre et valoriser le patrimoine breton. Mais l'idée, ce n'est pas uniquement d'archiver le passé, c'est aussi de préparer l'avenir, de garantir un avenir à la culture bretonne en l'aidant à s'inspirer du passé. Comment ? Eh bien, on va le découvrir avec Fabienne Mabon, coordinatrice du groupement culturel breton des Pays de Vilaine. Bonjour à vous. Bonjour. Quelle vision de la culture bretonne le groupement culturel défend, Fabienne ? Eh ben, c'est avant tout de montrer que c'est une culture qui est vivante. L'association, elle travaille vraiment sur tout ce qui est lié au patrimoine oral, entre autres, donc la musique, le chant, le conte, la danse, mais vraiment on n'est pas dans une vision folklorique en fait de cette culture-là, mais plutôt vraiment de défendre en fait la culture traditionnelle comme étant une culture vivante. C'est ça en fait, pour vous, elle a un prolongement encore maintenant, cette culture, et elle s'exprime toujours en fait. Elle s'exprime, elle évolue en fait, elle subit des influences de ce qu'on peut entendre, de comment les oreilles sont affûtées aujourd'hui, donc elle évolue, elle est vivante, donc elle se nourrit en fait de ce qui l'entoure, quoi. Et c'est pour ça que on n'est pas dans dans quelque chose qui sent la naphtaline en fait. Eh ben on va découvrir d'ailleurs comment vous évitez justement que ça sente la naphtaline comme vous le dites. Vous proposez notamment un temps fort, c'est la Bogue d'Or, ça revient tous les ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qu'il s'y passe ? Ouais, donc on en sort tout juste là. Ça se déroule chaque année en fait dans le Pays de Redon au mois d'octobre, et c'est une fête, une grande fête populaire qui cherche avant tout à mettre à l'honneur en fait beaucoup l'art de la parole, donc au travers de la tradition chantée, du conte, des menteries, et puis il y a plein de concours musicaux aussi, des concours de chant, et puis une partie aussi de programmation en fait musicale. Donc il y a une espèce de colonne vertébrale là qu'on retrouve chaque année, un concours de contes et menteries, les concours musicaux, et puis la grande finale chant. Donc ça, on retrouve ça tous les ans depuis 49 ans, donc depuis bientôt 50 ans. Et puis petit à petit autour, il y a eu d'autres animations qui sont venues se greffer. Ça peut être de la scène ouverte, de la programmation, du Fest-Noz, du Fest-Days, enfin voilà. Mais c'est vraiment dans l'idée de montrer comment cette culture elle est bien vivante, et de faire en sorte que les gens se l'approprient en fait, tout simplement, quoi. Et d'ailleurs, cet engagement pour la scène musicale bretonne actuelle, il continue puisque vous proposez aussi une école de musique. Alors l'idée c'est quoi ? C'est d'apprendre des versions modernes des musiques traditionnelles bretonnes, des musiques bretonnes en général ? Non, on n'est pas forcément dans cette idée-là de se dire on va mettre une pointe de modernisme ou là vraiment dans l'école de musique ici, donc elle qui accueille en fait aujourd'hui entre 530 et 540 élèves, et c'est une école qui est itinérante. Donc en fait l'idée c'est que ce sont les profs qui se déplacent en fait dans les communes du Pays de Redon pour aller à la rencontre de ceux qui ont envie d'apprendre d'un instrument de musique. Et comme c'est une pratique vivante, c'est aussi de faire en sorte que les élèves participent à l'animation culturelle en fait de la commune dans laquelle ils prennent des cours. En fait, vous créez des nouvelles générations de musiciens bretons, quels que soient les styles. Ouais, c'est ça. Après, il y a pas d'âge, hein. Ça démarre à partir de 4 ans pour de l'éveil musical. Et puis après, on peut démarrer un instrument à partir de 7 ans, mais il y en a qui démarrent quand ils sont beaucoup plus grands, d'autres quand ils sont à la retraite parce qu'ils n'ont pas eu le temps de le faire avant. Et là, on est plutôt dans l'apprentissage à la fois de la technique,
de l'instrument, mais aussi de la transmission de répertoire. On s'appuie sur ce qui est transmis à l'école. Ce sont des éléments qui ont été collectés et qui font partie en fait de la mémoire collective, quoi. Et il y a aussi tout un pan qui est lié à la pratique collective. Donc quand on apprend un instrument, si on apprend à jouer du violon, on n'apprend pas à jouer du violon uniquement pour jouer un air dans sa chambre, mais on apprend à jouer du violon pour faire danser, pour accompagner une balade, pour créer du lien social en fait, pour être voilà. Et puis cette musique-là, la musique traditionnelle, c'est à la base c'est une musique fonctionnelle, quoi. On joue soit pour marcher, soit pour danser, soit pour accompagner le chant. Donc il y a aussi toute cette partie là qui est transmise en fait, le côté répertoire un peu fonctionnel, et puis la partie création où là on va accompagner en fait les élèves à travailler un petit peu les compos, les arrangements et tout ça, mais à la base il y a quand même le fait de bien faire sonner un air pour faire danser, il faut bien comprendre comment cet air-là il se joue, comment se décompose les pas de danse et tout ça, quoi. Alors Fabienne Mabon, je rappelle que vous êtes coordinatrice du groupement culturel breton des Pays de Vilaine, une association qui œuvre à la sauvegarde et à la bonne santé de la culture bretonne sous toutes ses formes, comme on l'a entendu. Je voulais aussi qu'on mentionne que vous avez un centre de ressources, c'est un lieu où vous archivez l'histoire culturelle bretonne. On peut venir consulter des documents sonores notamment là-bas, hein, c'est l'idée. Oui, c'est ça. Il y a tout ce qui a été collecté et qui continue encore d'être la base s'enrichit en fait tout le temps. Donc on a plein d'archives avec des contes, des chants, des airs de musique, et toutes ces archives-là sont numérisées, elles sont documentées, et une fois que ce travail-là est fait, c'est reversé à la base de données d'Astum, qui est basée à Rennes. Et ça vient nourrir en fait toute une base de données à l'échelle de la Bretagne. Donc ça, c'est la partie archives sonores, et donc ce sont les musiciens, les chanteurs, les conteurs qui viennent puiser en fait pour travailler la création, qui viennent puiser dans quelque chose qui a été collecté et qui s'inspirent en fait de ça pour créer aujourd'hui. Et on a ça aussi avec on s'intéresse aussi à des fonds d'archives photographiques. En fait, en gros, l'idée, c'est d'avoir un espace dans lequel on a toute cette mémoire collective en fait du territoire. C'est des archives des archives du territoire breton. Est-ce qu'on pourrait le tourner comme ça? Ouais, alors nous on axe quand même beaucoup, on est un peu chauvin et on axe, non, c'est parce que on n'aurait pas la capacité à gérer en fait toute la mémoire de la Bretagne. C'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est vraiment déjà de travailler sur le territoire en fait du pays de Redon, Redon, et puis les alentours, et même plus largement, nous l'art culturel, on l'appelle le pays d'Oust-et-Vilaine en fait, qui permettent d'avoir une aire géographique qui soit un petit peu plus grande que celle du pays de Redon, quoi. Et avant de se dire au revoir, Fabienne Mabon, on va quand même vous poser directement la question. Vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette œuvre autour de ce patrimoine culturel breton? Je crois que à la base, en fait, moi, ça relie assez bien. Moi, j'ai une formation en histoire, en fait, et puis un fort attachement ou un fort intérêt, je sais pas comment on peut dire ça, à tout ce qui est lié au développement local, enfin à la notion de territoire. Et du coup, voilà. Enfin, moi, je suis originaire du pays de Redon. La Bogue, par exemple, on entend parler depuis que je suis toute petite. Voilà, il y a le côté, moi, ce qui m'anime, c'est le fait que des structures comme celle-ci, elles permettent de fédérer,
de participer aussi au bien vivre ensemble. En fait, alors, c'est un peu galvaudé comme mot, mais n'empêche que c'est ça. Et puis là, on sort juste de la bug et on voit comment le fait de rassembler des gens autour d'une culture commune, mais qui s'ouvre aussi sur plein d'autres cultures, comment ça fait du bien, quoi. Enfin, on dit ça sur les visages, quoi. Il y a des sourires, on voit que ça prend, que ça a du sens, quoi. Eh ben, merci Fabienne Mavon d'avoir partagé cette quête de sens avec nous en tout cas. On rappelle que vous êtes coordinatrice du groupement culturel breton des Pays de Vilaine. Vous avez un site où on peut voir un peu tout ce que vous proposez qui est très bien fait. J'invite tout le monde à aller le voir et je vous remercie pour votre temps.